Tu veux partir en vacances avec ton chat, ou déménager à l'étranger, ou peut-être juste lui faire traverser la France pour les fêtes. Et là, tu te poses la question, est-ce que je peux vraiment prendre l'avion avec lui? La réponse courte, oui. Des milliers de chats prennent l'avion en chaque année. Mais, et c'est un gros mais, si tu rates une seule étape, si tu oublies un seul document, si ton sac fait 2 cm de trop, ton chat reste au sol et toi avec. Alors aujourd'hui, on va tout voir. Les règles, les pièges, les erreurs que font 90% des propriétaires et surtout comment faire pour que ton chat voyage dans les meilleures conditions possibles. Première chose à savoir, ton chat va voyager soit en cabine avec toi, soit en soute. Et c'est son poids qui décide. La limite, chez la plupart des compagnies, c'est 8 kg, sac de transport inclus. Donc, si ton chat pèse 6 kg et que ton sac en fait 3, c'est mort, tu dépasses. Direction la soute. Et attention, certaines compagnies sont encore plus strictes. Air France, 8 kg. KLM, 8 kg aussi. Mais d'autres descendent à 6 ou 7 kg. Chaque compagnie a ses propres règles et elles changent régulièrement. Donc, première règle d'or, appelle la compagnie avant de réserver ton billet. Pas après, avant. Parce que si tu réserves ton vol et que tu découvres ensuite que ta compagnie n'accepte pas les chats, tu es coincé. Parlons du sac de transport, parce que c'est là que beaucoup se plantent. En cabine, tu as besoin d'un sac souple, pas d'une caisse rigide, un sac. Pourquoi? Parce qu'il doit pouvoir se glisser sous le siège devant toi. C'est là que ton chat passera tout le vol. Les dimensions varient, mais en général, on parle de 46 cm de long, 28 de large, 24 de haut. À peu près la taille d'un sac de sport compact. Mais là encore, vérifie avec ta compagnie. Certaines acceptent des sacs légèrement plus grands, d'autres sont très strictes. Et si ton sac dépasse de ne serait-ce que 2 cm à l'enregistrement, on peut te refuser l'embarquement. Et ton chat, lui, il doit pouvoir se tenir debout dans le sac, se retourner et s'allonger. S'il est à l'étroit, c'est non. Maintenant, si ton chat dépasse les 8 kg, ou si la cabine est déjà complète, il voyage en soute. Et là, les règles changent complètement. D'abord, tu as besoin d'une caisse rigide, pas d'un sac. Une vraie caisse en plastique dur ou en fibre de verre homologuée IATA. C'est l'Association internationale du transport aérien. Si ta caisse n'est pas aux normes IATA, ton chat ne part pas. La caisse doit avoir des aérations sur plusieurs côtés, des boulons de fermeture solides, assez d'espace pour que ton chat puisse se lever sans toucher le plafond et une gamelle fixée à l'intérieur pour l'eau. Un conseil, remplis la gamelle d'eau congelée avant le départ. Comme ça, elle ne se renverse pas pendant les manipulations et l'eau se liquéfie progressivement pendant le vol. Mais attends, il y a des chats qui ne peuvent pas voyager en soute, et c'est peut-être le cas de ton chat. Si tu as un persan, un exotique shorthair, un himalayen ou n'importe quel chat au nez écrasé, ce qu'on appelle les races brachycéphales, la plupart des compagnies refusent de les mettre en soute. Pourquoi? Parce que ces chats ont déjà des voies respiratoires plus étroites à cause de leur morphologie. Et en soute, avec le stress, les variations de pression, les températures qui fluctuent, le risque de détresse respiratoire est réel. Air France, KLM, Lufthansa, British Airways, toutes ces compagnies ont banni les chats à nez plat de leur soute. Ils peuvent voyager en cabine si leur poids le permet, mais en soute, c'est interdit. Donc, si tu as un persan de 10 kg, tu as un problème. Soit tu trouves une compagnie qui l'accepte quand même, et il y en a rare, soit tu dois passer par le fret aérien, avec des transporteurs spécialisés. Et là, les prix grimpent vite. Passons aux documents, parce que sans les bons papiers, ton chat reste à la maison. Pour tout voyage dans l'Union européenne, ton chat a besoin de 3 choses. 1. Une puce électronique. Pas un tatouage, une puce. C'est obligatoire depuis 2011. Si ton chat n'est pas pucé, direction le vétérinaire. 2. Un passeport européen pour animal de compagnie. C'est un petit carnet bleu que ton vétérinaire remplit. Il contient le numéro de puce, les informations sur ton chat et surtout ses vaccinations. 3. Le vaccin contre la rage, obligatoire. Et attention, le vaccin doit avoir été fait au moins 21 jours avant le départ. Pas 20, pas 15, 21 jours minimum. C'est le délai légal pour que le vaccin soit considéré comme efficace. Si tu fais vacciner ton chat la veille du départ, tu ne pars pas. Et si tu voyages hors de l'Union européenne, là ça se complique. Chaque pays a ses propres exigences. Certains demandent un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les 5 ou 10 jours précédant le départ. Certains exigent des analyses de sang spécifiques. D'autres encore imposent une quarantaine à l'arrivée. Le Royaume-Uni, par exemple, a des règles très strictes depuis le Brexit. Le Canada et les États-Unis ont leur propre formulaire CDC à remplir. L'Australie, quarantaine obligatoire de plusieurs semaines. Donc, si tu voyages hors Europe,
Commence tes démarches au moins 2 mois à l'avance, voire 6 mois pour certaines destinations. Contacte l'ambassade du pays de destination, appelle ton vétérinaire et ne laisse rien au hasard. Maintenant, parlons argent, parce que voyager avec son chat, ça coûte. Les tarifs varient énormément d'une compagnie à l'autre. Chez Transavia, c'est 45 € en cabine, fixe, peu importe la destination. Chez Air France, c'est 70 € pour un vol en France métropolitaine, 125 € pour l'Europe ou l'outre-mer, et ça te monter à 200 ou plus en soute pour les longs courriers. Chez les compagnies américaines ou du Golfe, les prix peuvent atteindre 400, 500, voire 1000 € selon le vol et l'option choisie. Et il y a des compagnies qui refusent tout simplement les animaux. Ryanair, non. EasyJet, non. Ces deux géants du low-cost n'acceptent aucun animal en cabine, sauf les chiens d'assistance. Donc, encore une fois, vérifie avant de réserver. D'accord, tu as le bon sac, les bons documents, le bon billet, mais il reste une question que tous les copropriétaires se posent. Comment je gère le stress de mon chat ? Parce que, soyons honnêtes, un chat dans un aéroport, c'est un chat hors de sa zone de confort. Les bruits, les odeurs, les inconnus partout, la cage qu'on manipule, le décollage, les turbulences. Pour un animal territorial comme le chat, c'est une épreuve. Alors, première étape, habitue ton chat à son sac de transport bien avant le voyage, plusieurs semaines à l'avance. Laisse le sac ouvert dans ton salon, mets une couverture qu'il aime dedans, des friandises, fais de ce sac un endroit positif, pas une prison. Le jour J, vaporise des phéromones apaisantes à l'intérieur du sac, des produits comme Feliway par exemple. 8 pulvérisations 15 minutes avant d'y mettre ton chat. Ça peut vraiment aider. Tu peux aussi mettre une couverture avec ton odeur dans le sac. Ton chat te reconnaîtra et se sentira moins seul. Mais, et c'est important, évite les sédatifs. Je sais, c'est tentant. Tu te dis, si mon chat dort pendant tout le vol, il ne stressera pas. Mais les vétérinaires sont unanimes. La sédation en avion, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que l'altitude et la pressurisation modifient la façon dont les médicaments agissent. Un sédatif peut faire chuter la tension de ton chat, perturber sa respiration, et si quelque chose se passe mal à 10 000 mètres d'altitude, tu ne peux rien faire. Les compagnies aériennes elles-mêmes déconseillent, voire interdisent les animaux sous sédation. Si ton chat a l'air drogué à l'embarquement, on peut te refuser l'accès. Il existe des alternatives plus douces, des compléments à base de L-théanine, de valériane ou d'alpha-casozépine, des sprays aux phéromones, des friandises relaxantes. Parle-en à ton vétérinaire, il pourra te recommander quelque chose d'adapté sans les risques d'une vraie sédation. Dernier point, le jour du voyage lui-même. Arrive tôt à l'aéroport, très tôt. Les formalités avec un animal prennent plus de temps. Tu devras peut-être passer par un comptoir spécifique. Ton chat sera contrôlé à la sécurité. Et oui, tu devras probablement le sortir de son sac pendant qu'on passe le sac aux rayons X. Conseil, si ton chat a tendance à fuir, mets-lui un harnais avec une laisse avant d'arriver à la sécurité. Comme ça, s'il panique quand tu le sors du sac, tu gardes le contrôle. Pendant le vol, ton chat reste dans son sac, sous le siège devant toi. Tu ne peux pas le sortir, tu ne peux pas le prendre sur tes genoux, c'est la règle. Mais tu peux lui parler doucement, passer ta main dans le sac pour le rassurer. Et à l'arrivée, donne-lui le temps de se réadapter. Un endroit calme, de l'eau fraîche, sa litière habituelle si possible, il aura besoin de quelques heures, voire quelques jours pour retrouver ses repères. Prendre l'avion avec son chat, c'est tout à fait possible. Des milliers de propriétaires le font chaque année sans problème. Mais la clé, c'est la préparation. Vérifie les règles de ta compagnie. Prépare les documents à l'avance, habitue ton chat au sac de transport, évite les sédatifs, arrive tôt à l'aéroport. Et si tu fais tout ça correctement, ton chat et toi, vous atterrirez ensemble à destination. Un peu fatigué peut-être, mais ensemble. Si cette vidéo t'a été utile, un petit pouce bleu aide la chaîne à décoller, sans mauvais jeu de mots. Et dis-moi en commentaire, tu as déjà voyagé en avion avec ton chat ? Comment ça s'est passé ?